En mission d'information, de sensibilisation et d'évaluation des conflits fonciers, enregistrés dans le département de l'Océan, région du Sud, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, s'entretient pendant près de 5 heures avec les chefs traditionnels de cette localité ce mercredi 1er décembre 2021 dans la salle des actes de l'hôtel de ville de Kribi. Au cours de ces travaux houleux, les chefs traditionnels présentent les difficultés auxquelles ils font face. Il était question pour nous de poser effectivement les problèmes que nous, les chefs traditionnels, nous rencontrons. Il y a des problèmes de double immatriculation, il y a des problèmes de titres fonciers qui sortent, les chefs ne sont pas au courant parce qu'ils n'ont pas été membres de la commission consultative et ainsi de suite. Donc cela, à la longue, crée des problèmes. Il y a des partenaires qui ont des énormes superficies dans nos villages au détriment des véritables autochtones. Nous avons signé un document sur 1000 mètres carrés. Quand le dossier part dans le circuit administratif, il n'est plus 1000 mètres carrés, il devient 10 hectares. Il faudrait qu'on annule tout ça. Il faut annuler tout ça parce qu'on a immatriculé les forêts de l'État. On a immatriculé les forêts de l'État. Il y a des gens qui ont immatriculé le terrain où personne n'a jamais mis les pieds. Nous avons la jungle ici. Il note par ailleurs que les responsabilités sont partagées. La faute est partagée entre l'administration et effectivement les populations. Bien que les populations soient vulnérables, elles n'ont pas assez de moyens pour pouvoir immatriculer les terres. Les gardiens de la tradition de la cité balnéaire du Sud égrènent leur chapelet de doléances pour une gestion idoine du patrimoine foncier de ce département. Nous avons demandé de mettre la sécurité, de ravitailler l'outil du comité de vigilance. Donc tous les comités de vigilance devraient être outillés avec les engins pour pouvoir permettre à nos équipes d'aller partout pour servir. L'administration devrait donner à la chefferie traditionnelle la force nécessaire et les accompagner davantage pour que effectivement les immatriculations se passent dans nos villages dans de très bonnes conditions et que les personnes effectivement qui viennent nous aider à les faire puissent profiter, mais véritablement les autochtones doivent rentrer en possession de leurs terres. Ces doléances seront présentées au chef de l'État afin que les terres de cette partie du pays soient sécurisées et encadrées pour le mieux-être des populations. Les chefs traditionnels m'ont chargé de transmettre leurs doléances au chef de l'État en ce qui concerne, n'est-ce pas, les immatriculations ou la délivrance des titres fonciers. Et que parfois, il y a des titres fonciers des hectares très importants qui sont délivrés alors que les chefs traditionnels qui en principe devront faire partie de ces commissions ne sont pas informés. Les chefs traditionnels ont pensé qu'il faut une synergie d'action entre les autorités administratives, les maires et les autres administrations concernées dans la chaîne de délivrance de titres fonciers pour qu'on puisse mettre un terme à ce qu'ils ont qualifié d'accaparement des terres. Les chefs expriment leur inquiétude parce qu'ils ont l'impression que ceux qui ont ces terrains-là, 30 hectares, 40 hectares, 100 hectares, c'est des gens qui n'ont pas de projet de développement et qu'ils finiront par faire de la spéculation foncière. Ça veut dire que vous prenez des terres parce que l'État va faire des investissements. Et au moment venu, vous revenez vers l'État pour dire que bon, ces terres-là, nous on a acheté à 100 millions, il faut nous donner 2 milliards. Donc les chefs traditionnels nous ont dit vraiment qu'ils sont très préoccupés par ces choses. Cette concertation s'achève sur une note de satisfaction des autorités administratives et traditionnelles.